Coucou chers tous. Alors me voilà avec vous aujourd'hui pour écouter une nouvelle histoire que nous raconte le grand tableau Lenormand. Alors j'ai essayé de positionner la caméra pour que vous arriviez à voir toutes les cartes parce que là elles sont un peu plus grandes que les jeux que j'ai utilisés précédemment, et en mettant la caméra comme ça vous arrivez à tout voir. J'espère que ce positionnement vous conviendra. C'est vrai que pour les Lenormand j'aurais peut-être intérêt à faire comme ça. Bon, nous verrons. Alors, on va aller voir ce que nous raconte cette histoire. Enfin, quelle histoire nous raconte ce tableau? Je commence par les angles. Bon, on a les nuages, on a les trèfles, les souris et la cigogne. Bon, là, il semblerait que dans le passé, cette histoire commence un peu... c'est assez... c'est pas top, quoi. C'est pas top. On va regarder le présent avec l'encre, la haute tour, le renard et le cercueil, le sarcophage ici. Alors, là, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, sachant qu'on a de ce côté-là quelque chose de pas très très confortable, au jour d'aujourd'hui, la personne dont il est question a retrouvé de la stabilité, on verra, hein, c'est les infos que j'ai pour le moment, a retrouvé de la stabilité en se refermant sur elle-même, en devenant beaucoup plus... Elle a tiré les enseignements du passé, et du coup, elle se trouve à la fois plus prudente, mais aussi moins... elle laisse le passé derrière. On va voir ce que ça donne. Et on est même là à une... Aujourd'hui, elle en est à une phase de transformation, parce qu'elle a décidé de s'ancrer, peut-être de donner davantage de temps au travail. On va voir. Je vais finir. Là, on a l'homme, et là, on a l'arbre. Je vais continuer de ce côté-là, l'escalier et l'étoile. Donc là, soit c'est un homme qui a perturbé cette personne, le héros ou l'héroïne de l'histoire, qui au point d'affecter sa santé, de mettre un voile sur les sentiments amoureux du héros ou de l'héroïne. On va voir. Alors, dans ce jeu-là, il y a deux hommes et deux femmes. Le couple que j'appelle le caliente, donc ça c'est l'homme caliente, et la femme elle est bien dénudée aussi. Et l'autre couple, je les appelle les romantiques. Donc là on a l'homme caliente, j'ai fait ça au hasard, on va voir quelle est la femme qui sort. En tout cas, cet homme il est tourné vers l'avenir. On a la maison, le cavalier et les poissons. Je découvre parce que là, les éléments que j'ai là ne suffisent pas à monter un scénario. Hein. Là, cette ligne-là pourrait me dire que cet homme a entrepris d'avoir des conversations sérieuses, même si c'est l'homme caliente, il est dans des discussions beaucoup plus sages, avec beaucoup de sagesse, limite de la spiritualité. Il essaie de sortir la personne qui est dans cette tour en amenant beaucoup de sagesse, beaucoup de pureté, beaucoup de respect, et des fleurs et des propositions, des invitations. On va voir.
Là, on pourrait nous dire que pour le héros ou l'héroïne, c'est peut-être lui, hein. Pour le moment, ouais, on vous dit que ces nuages-là, cette personne-là, tant qu'elle n'a pas revu le soleil, elle s'est renfermée sur elle. Et une nouvelle, ou une nouvelle personne qui vient vers elle, ou une nouvelle, tout simplement, avec le cavalier, va lui ramener une abondance émotionnelle, et par là même, un peu plus d'ancrage. On va continuer. Le soleil, wow, l'amour, et le livre. La femme, elle est là, pas très loin de l'homme, et c'est la femme romantique, l'anneau, la clé. Bon, encore une fois, hein, il s'agit d'une histoire d'amour. Alors là, on pourrait nous parler, l'héroïne pourrait être cette femme, qui encore une fois est tournée vers le passé, et elle a été déçue, elle a été abîmée par les histoires amoureuses, par des secrets, par des non-dits, par des choses pas claires, par trop de périodes où elle a été plus dans les nuages que dans le soleil. Et du coup, elle est partie sur une alliance. Là, on a la bague. Alors la bague, elle est sur la maison des lys, ouais. Elle est partie... elle est revenue vers elle-même, elle s'est recentrée et presque renfermée sur elle. Et ça lui a apporté une clé, avec le 33 c'est le 6, et la clé elle est sur la maison du soleil. Ça lui a redonné confiance en elle, confiance dans la vie. Mais elle a trouvé ça toute seule, au fond d'elle. Et il y a cet homme-là, qui est apparu et qui essaie de lui faire des avances, de venir vers elle, mais forte d'une expérience plutôt malheureuse, comme là il sort en homme caliente, elle est méfiante. Voilà, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. On va regarder maintenant les temps à venir. Alors là, la lune, et où est-ce que j'avais le serpent? Il est dans la maison de la clé. Et la croix est dans la maison des nuages. Soit la lettre et la croix. Là, il est sur l'encre. Excusez-moi, je suis dans mes... Alors, je vais recouvrir certaines cartes, mais là, effectivement, on pourrait nous dire que cette femme qui s'était... Je dis cette femme parce que c'est une femme sur le dessin. Cette énergie yin, hein, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme et une femme. Hein, mais c'est cette personne-là qui a été gravement refroidie, voire choquée par des histoires du passé et qui est un peu sur la défensive. Et il y a cet homme qui arrive, qui emploie vraiment plein de stratagèmes, mais pas dans le sens manipulation. Hein. Il fait tout ce qu'il peut, parce qu'elle se présente à lui comme une montagne incroyable à escalader. Mais avec le bateau sur la maison de la cigogne, à côté, on a la montagne dans la maison de l'étoile. Donc, il a gardé espoir, il n'a rien lâché, et du coup, il peut continuer. Alors, je vais recouvrir l'escalier qui représente le chemin, mais même pas, c'est le chien, c'est la maison du chien. Donc, cet homme, il fait le choix d'être loyal et fidèle.
il fait le choix d'être rassurant pour cette femme. En tout cas, il la remet dans son émotionnel, il remet du piquant dans sa vie et en elle. Et il lui permet de retrouver le désir et l'espièglerie et l'envie de s'amuser et de nouveau l'espoir. On a l'étoile sur la maison de la lettre et la lettre elle est là sur la maison de l'ours. Donc c'était une lettre que cet homme a envoyée ou des messages très rassurants, très protecteurs. Et il arrive à lui redonner de l'espoir. Alors, je vais quand même essayer de recouvrir. Alors là-haut, ouais, j'ai la croix qui est sur la maison des nuages. Donc, à ce stade-là, elle est encore dans cette phase où il faut qu'il bataille pour la faire sortir de sa réserve. Mais a priori, il va y arriver. Je vais recouvrir la croix. Alors, c'est pas comme dans le Kingdom's Night. Il y a beaucoup moins de cartes en extension. Hein, parce que là aussi, c'est un jeu avec une extension. Je recouvre la croix. Et là, c'est pareil. Vous voyez, on a deux cartes qui peuvent nous parler d'attirance physique, de sexualité. Donc, vraiment, il rallume une flamme en cette femme. Mais son seul but à lui, ce n'est pas de la mettre dans son lit. Je vais parler crûment. Il y a quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus loyal là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je vais recouvrir à cheval sur la faux. En tout cas, là, cette transformation qui arrive dans la vie de cette femme et qu'elle a opérée en elle-même lui permet de changer de peau et de récolter. Je vais recouvrir là. Et je vais recouvrir la montagne. On ne sait pas, peut-être qu'il y a un autre personnage qui va sortir. Et le livre avec les secrets. Voilà. Alors, puisqu'on est dans le passé, qu'est-ce que c'est? Oui, elle a été longtemps dans des relations, cette personne, où il y avait du secret. Il y avait du lourd, il y avait aussi du karmique. On peut le dire. Et là, le temps est venu d'un nouveau départ. Avec cette nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on a sur la croix? On a les ponts. Voilà. Donc, 38, 8 et 3, 11. On a le 1 et 1 qui font 2. On a les deux extrémités du pont qui sont reliées par une passerelle et qui permet à ces deux personnes-là de se retrouver. Qu'est-ce qu'on a sur le mont? Voilà, on a des discussions, des conversations, peut-être moins sages que là. Mais là, on voit que cette personne, elle s'est détendue, elle gagne en confiance, donc elle se laisse un peu plus aller. Hein. Et là, ben voilà, je vous disais, là, il y a comment dire, la Vierge, il y a le serpent, avec la fausse, je vous disais qu'elle allait récolter, et là, j'ai la femme caliente. Donc là, ça nous dit que cet homme-là, ce personnage-là, il a réussi, à force de patience, de bienveillance, il a réussi à faire que cette femme cesse de regarder vers le passé, qu'elle se tourne vers l'avenir et qu'elle reprenne confiance en elle, confiance en son corps. C'est encore une très belle histoire parce que on est sur quelqu'un qui s'est enfermé dans la méfiance, dans sa tour d'ivoire, elle s'était presque enterrée vivante. Et cette personne-là, par sa fougue, par sa flamme, par son envie et par son amour, on a quand même un amour on a le soleil à côté de l'amour. C'est un amour très très brûlant quoi, et qui est là, qui est très présent. Cet homme-là, il a envie d'amener de la chaleur, de l'amour et une relation stable à cette femme. Et cette femme, ben, elle se retrouve transformée.
Et ces deux personnes-là, donc c'est magnifique, on aurait pu avoir le soleil de ce côté, parce que cette personne-là, sa vie est complètement transformée par l'arrivée de celle-là, qui à force de patience, d'amour, de bienveillance, va lui permettre de croire de nouveau en la loyauté, en la fidélité, en un amour où on peut tout donner. On peut se donner cœur, corps et âme. Et c'est quelque chose qui peut être durable, parce que pour moi, les cigognes, c'est la construction, mais les cigognes font partie des animaux qui restent en couple toute leur vie et qui bien souvent reviennent même dans leur nid d'origine. Donc là, cette dernière carte, cette dernière colonne, hein, entre... je vais laisser comme ça. Entre le trèfle, l'étoile et le choix, l'escalier sur la maison du chien, franchement, c'est une histoire qui va être durable et qui est superbe. Mais encore une histoire d'amour, mais ce sera souvent le cas, je pense, avec le Lenormand, mais avec le grand tableau Lenormand. Mais elle est très jolie, elle est pleine d'espoir, elle en donne. Là, si on devait mettre une morale à l'histoire, c'est ne jamais baisser les bras, ne jamais désespérer. On a la chance et l'étoile. Il faut toujours garder une part d'espoir en soi. Parce que, je le dis, rien n'est impossible dans la vie. Et je le crois parce que je l'ai vécu. Il n'y a rien d'impossible. Tout peut arriver. Je ne dis pas qu'on est capable de tout s'apporter, de tout créer. Je suis bien placée pour vous dire que parfois, ça ne suffit pas de vouloir. Mais en tout cas, si on a cette partie-là dans l'équation, le fait de vouloir, le fait d'y croire, le fait, eh bien, ça aide à la résoudre quand même. Voilà pour ce beau tableau Lenormand. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de l'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et j'espère qu'il vous aura parlé. Et puis que cet optimisme, cet espoir que je ressens moi en voyant ce tableau, que j'ai ressenti en l'interprétant, j'espère que vous l'aurez ressenti aussi, parce que c'est un très beau message. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Je vous aime et encore merci d'être là.